Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on est allé abattre l'hérésiarque à la forêt de Vanaspati, tout simplement. Donc après, on est parti à Razatan pour un petit peu apprendre ce qui s'était passé et pourquoi un des sujets, enfin un des êtres humains s'était transformé en une bête plus féroce, plus grande que les autres bêtes. Donc suite à notre enquête, on a un petit peu commencé à supposer des choses, notamment que ce qui transformait les êtres humains en bêtes, ben c'était le désespoir, la peur, la tristesse, etc. Et donc du coup, il fallait absolument rassurer les habitants de Razatan pour ne pas qu'ils cèdent et qu'ils se transforment à leur tour. Malheureusement, on a un petit peu on a un petit peu manqué le coup, puisque quand il y a Mattia qui est revenu pour dire qu'à l'écoute des Palaka, les bêtes étaient de retour aussi, il y a une grand-mère qui était super inquiète pour sa petite fille, et malheureusement, son inquiétude et son désespoir l'ont fait se transformer. Du coup, ça a été une réaction en chaîne. Heureusement que nos amis héritiers et nos amis de l'Astrionan ont réagi assez rapidement. Par contre, derrière, il y a Ahiwan qui s'est fait tuer en sauvant un villageois, enfin, en sauvant un des Razataniens, je ne sais pas comment on les appelle, mais voilà, donc c'est génial. Du coup, nous, Alfino et Alizé, on est partis pour l'écoute des Palaka, et malheureusement, quand on est arrivé, déjà, il y avait très peu de survivants, et puis après, c'était le désert complet, quoi, donc... Alfino espère sincèrement que c'est parce que les autres ont réussi à fuir et pas parce qu'ils se sont transformés. Voilà, mais malheureusement j'en doute un peu fort. Et aussi, on a appris que les Résiarques, en fait, c'était Kalzal, le marchand qu'on avait rencontré lorsqu'on est arrivé à Yedlimad pour la toute première fois à Tavener. Donc voilà, c'était génial. Vraiment, on avait la dernière fois, on a assisté à une cinématique vraiment déchirante. Je m'en remets toujours pas. J'espère qu'on n'assistera plus à ce genre de cinématique parce que sinon je vais craquer, je vous le dis. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Plus près des dieux, Alfino continue de soigner les blessés. Je devrais pouvoir m'en charger seule. Va aider Mattia, s'il te plaît. Je sais pas où il est, Mattia. Il est là. Shin, voici Yeruvé, le doyen de l'écoute des Palaka. Il est blessé, mais rien de grave, heureusement. Mattia m'a dit que vous n'aviez pas hésité à voler à notre secours. Au nom du village, vous avez toute ma reconnaissance. Merci. Lorsque le ciel a changé de couleur, il ne s'est rien passé pendant un moment. Alors même si nous avions bien sûr peur et restions sur nos gardes, la vie suivait son cours. Jusqu'à aujourd'hui, lorsque ces horribles bêtes sorties de nulle part ont commencé à mettre le village à sac. Et puis, je n'ai pas trop compris ce qu'il s'est passé. Les gens criaient, j'ai eu l'impression d'avoir certains se transformer eux-mêmes en monstres. Quelques habitants ont réussi à fuir le village, mais je ne sais pas ce qu'il est advenu d'eux après cela. Je prie les dieux pour qu'ils soient sains et saufs. Mattia, tu te souviens de Kerasaf et Mevan, pas vrai? Ils t'achetaient toujours du poisson lorsque tu venais en vendre au village. Bien sûr, ils ont toujours été très gentils avec moi, même quand je ne pensais plus pouvoir écouler ma marchandise nulle part et venais ici en dernier recours. S'ils n'avaient pas eu pitié de moi à l'époque, je ne m'en serais jamais sortie, c'est sûr. C'est bien eux, oui. Eh bien, ils ont été pris en chasse par une bête et se sont enfuis en direction du sépulcre d'Agama. Ils ont emporté leur enfant avec eux, un nourrisson. S'enfuir avec un être aussi fragile n'est certainement pas chose aisée. Peux-tu aller les retrouver et les aider? Shin, j'aimerais aller les sauver, mais je ne peux rien contre ces monstres tout seul. Tu veux bien m'aider? Merci beaucoup. Le sépulcre d'Agama est un sanctuaire qui se trouve à l'ouest du village. Partons sur le champ. C'est dangereux, mais avec toi à mes côtés, on va s'en sortir. Eh ben, allons-y alors. C'est parti. On va en profiter pour voir s'il n'y a pas un vin intérêt pas très loin. Au sud-est. Et nous, on se dirige vers le nord-ouest. C'est génial. Bon, ben, plus tard, le vin intérêt. Puisque c'est comme ça. Après, normalement, il devrait y en avoir un par ici. Si je dis pas de bêtises. Voilà, juste là. Parfait.
On l'a trouvé. Ok, Mathia est juste là. Alors Mathia, as-tu trouvé quelque chose? Phew, nous y voilà, le sépulcre d'Agama. C'est un sanctuaire construit en l'honneur du saint Agama, largement vénéré dans la culture tavenéroise. Autrefois, l'édifice était beaucoup plus grand, mais de nos jours, il ne reste plus que cette partie. Si Kerasaf et sa famille se trouvent encore ici, ils se sont certainement cachés quelque part dans ces ruines. Non, arrête, non! C'est la voix de Kerasaf. Oh non, il faut l'aider, vite! Je m'en occupe. Merci, le cri provenait des ruines du fond, j'en suis sûre. Eh ben, on va aller voir ça de suite. Prions pour qu'on n'arrive pas trop tard. Là. Aïe. J'ai peur qu'on soit arrivé trop tard. Malheureusement. Vous avez trouvé Kerasaf, il est gravement blessé. Désolée Shin, mais je ne pouvais pas rester en retrait sans rien. Non. Qui est là? Je sens plus mes jambes. Ma femme et ma fille, elles ont pu fuir. Dites-leur que j'aurais voulu rester à leur côté. Kerasaf, non! Oh non, Kerasaf! Mevan. Je veux pas mourir, Mevan. Lui parler? Mais merci. Sauver ma famille. Mevan est toujours en fuite, avec l'enfant dans ses bras. Nous devons les retrouver. Fouillons la forêt sur le chemin du retour à l'écoute des Palaka. Pardonne-nous, Kerasaf. Dès que nous aurons sauvé Mevan, nous reviendrons te chercher. Je te le promets. Bah voilà, c'est sûr que... Bah, en fait, je trouve qu'au final, le fait qu'on arrive à sauver personne, littéralement, je trouve que c'est... C'est dans l'ambiance de l'apocalypse, hein, genre l'apocalypse est là, donc du coup, il se passe que des tragédies, et voilà quoi, rien de joyeux n'arrive. Vous ne ressentez aucune présence, Mevan n'est pas ici. Donc au final, bon, c'est dans le thème, hein, voilà. Toujours plus, toujours plus. C'était pas suffisant la dernière fois, faut continuer dans la tragédie. Justement, comme si l'apocalypse, on pourrait quand même avoir de bonnes nouvelles. Genre on arrive à sauver des mondes, ou je sais pas, mais... On prie pour que ce soit pas Mevan. Voilà. Ou le nourrisson. Enfin la petite fille, quoi. Hop. Ensuite, par ici. Après, c'est sûr que c'est compliqué de chercher quelqu'un sans aucun indice sur sa location. Vous ne ressentez aucune présence, mais Mevan n'est pas ici non plus.
Vous les avez trouvés? Aucune trace d'elle de mon côté. Ah, Mévan s'est peut-être retranché au fin fond de la jungle. Oh Dieu, je vous en prie, protégez-les. Mathia, ne cède pas la panique, on les retrouvera, je te le promets. Pendant ce temps, dans le ciel de Tavener. Nous voilà débarrassés de la plupart des bêtes volantes. Alors, comment ça se passe de votre côté? Entendu. Oui, je lui en ferai part. À plus tard. Un autre incident a eu lieu à Razatan. Des métamorphoses comme la dernière fois. Ahiwan s'est interposé pour sauver un habitant. Il y a laissé la vie. Mes compagnons et tes soldats travaillent main dans la main pour reprendre le contrôle de la situation. Certains d'entre eux ont quitté la cité pour porter secours à l'écoute des Palakas. Les bêtes assaillent le village en ce moment même. Mais il y a aussi du bon. Nous en savons plus sur l'origine de ces monstres. La peur et le désespoir seraient responsables. On a joué en plein cauchemar. Razatan, Tavener. Mon peuple n'a rien fait pour mériter pareille torture. Tu cries à l'injustice. Mais il ne tient qu'à toi d'intervenir. Razatan a besoin de son satrape, de son protecteur. Le moment est venu de choisir si tu es prêt à assumer ce rôle, comme Ahiwan le voulait. Qu'en découlerait-il si j'acceptais? Humains et dragons ne sont pas faits pour vivre ensemble. Mes plus douces caresses pourraient vous déchiqueter, et un simple coup de ma mâchoire vous broyer tous les os du corps. Si j'ai pu m'immiscer dans les affaires des humains au cours des âges, c'est seulement car je l'ai fait à travers un alter ego à votre image. Sous ma véritable apparence, je n'aurais fait qu'inspirer la peur et semer le trouble, comme ces bêtes qui nous assaillent aujourd'hui. Je ne peux pas te contredire. Humains et dragons sont bien différents, tu dis vrai. Même Shiva n'a vraiment été uni à son amant Resvelgr que dans la mort. Et motivés par la peur, les humains ont plus tard commis l'irréparable et provoqué la guerre du Champ des Dragons. Un conflit au cours duquel ma terre natale a été dévastée par la rage de Nidhogg. J'ai alors hérité de ce cycle infernal de vengeance, et j'ai abattu nombre de tes semblables. Nous avons beaucoup d'états d'âme à prendre la vie d'autres humains, mais nous n'y réfléchissons pas à deux fois lorsqu'il s'agit de celle d'un dragon. Et pourtant, Resvelgr a pris cœur de glace sur son dos. Et pourtant, un humain héroïque s'est servi de l'œil du dragon pour mettre fin à la guerre entre nos deux espèces. Même cette lance, baignée du sang de mes anciens ennemis, m'aide aujourd'hui à défendre notre monde. J'ai à peine connu Ahiwan, mais il me semble avoir œuvré toute sa vie pour remplir le rôle d'intermédiaire entre toi et le peuple de Tavener. Ce loyal serviteur t'a recommandé de te révéler au grand jour. Et tu lui avais bien accordé ta confiance, non? C'est seulement en travaillant main dans la main que les Tavenerois et toi pourraient affronter l'avenir. En voilà d'autres. Je suis prêt. C'est ici que tout se joue, Vritra. On les réduit en poussière.
C'est touchant de voir Essinien qui détestait tant les dragons jouer au psy avec l'un d'entre eux. Vivre envers et contre tout. Mathia a l'air complètement paniqué. Mathia, c'est pas le moment. Si Mévan n'est pas retournée au village et qu'elle avait vraiment fui encore plus loin... Ah, Shin, que faire? Il faut la retrouver. Mais comment savoir où chercher? Commence par te calmer. Désolée, tu as raison, je dois me calmer. Pardon? On risque de se métamorphoser en bête si on a trop peur? Ou si on est trop désespéré? Mais c'est horrible. Bien, Alphino et moi avons fini d'administrer les premiers soins à tout le monde. Et votre couple disparu, vous l'avez retrouvé? Je vois. Dans ce cas, laissez-moi vous aider à retrouver Mévan et son bébé. Maintenant que les blessés sont hors de danger, je peux moi aussi participer aux recherches. Mais cela signifie que nous allons devoir laisser le village sans surveillance pendant quelque temps. Alors nous devrions nous assurer que tout danger soit écarté. Alizé et moi allons grimper sur le mur d'enceinte et vérifier si des bêtes rôdent encore dans les environs. Vous pourriez aller prévenir Yeruvé de l'avancement de la situation pendant ce temps. Nous les sauverons quoi qu'il arrive, pour Kerasaf. Eh ben c'est parti. Hop. Ah, vous voilà tous les deux. Alors vous avez pu secourir Kerasaf et Mévan. Nous avons trouvé Kerasaf, mais... Ah, nous avons donc perdu un autre de nos compagnons. Que les dieux veillent sur son âme. S'il vous plaît, ramenez-nous Mévan et sa fille, je vous en conjure. Et puis, d'autres habitants ont fui le village et ne sont pas encore rentrés. Si vous les rencontrez en chemin, informez-les de la situation ici, s'il vous plaît. En attendant, je vais faire en sorte de rassurer nos blessés du mieux que je peux. Dans ce cas, nous pouvons partir tranquille, Shin. Allons retrouver Alphino et Alizé. Ah bah c'est parti alors. On va retrouver Alphino et Alizé. Nous n'avons repéré aucune bête. Tu as probablement déjà abattu toutes celles qui traînaient encore autour de l'écoute des Palaka pendant que vous cherchiez Kerasaf. Bien, ne perdons pas de temps. Mathia, aurais-tu une idée de la direction dans laquelle Mévan se serait enfui? En longeant la Xiroda vers le sud, on tombe sur le temple du Purusa, dont les légendes disent qu'il permet de converser avec les dieux. C'est un bon endroit pour se cacher, alors Mévan s'y sera peut-être réfugié. Bonne idée, allons-y. Ne t'en fais pas, je te protégerai. Shin et Alphino, gardez un œil sur les environs. Il se peut que nous tombions sur d'autres habitants en fuite sur le chemin. Entendu. Mettons-nous sans plus tarder en route pour le temple du Purusa. Eh ben parfait, on va se diriger tranquillement vers le vin éthéré, vers le prochain vin éthéré en plus. C'est pas génial. Alors là-bas, je crois... Ah voilà, il est juste là. Bon, on va le récupérer quand même, celui-là. Même si j'ai un doute de... Ah si, ok, d'accord, ça passe. Très bien. Parfait. Ok, lui c'est fait. Et on a récupéré tous les vins éthérés sauvages de la zone, c'est génial. Il manquera plus que les quêtes. Allez, bête de l'apocalypse. Hop. Ne vous inquiétez pas madame, on est là. Et voilà. Oh, que les dieux soient loués, je n'y croyais plus. Oui, j'habite bien à l'écoute des Palaka, mais je ne suis pas Mévan. Elle est encore en fuite. Je vous en prie, retrouvez-la. Je vais me débrouiller pour rentrer au village, ne vous en faites pas pour moi. Alors continuez à la chercher, s'il vous plaît.
En tout cas, Mevan et Karasaf, ça a l'air d'être un couple apprécié dans les coups des Palaka. Tout le monde cherche absolument à les sauver, quoi. Bonjour Mathia. Ah te voilà, nous sommes arrivés au temple du Purusa. Mais l'instant d'après, on a aperçu une horde de bêtes pour chasser des villageois. Alphino et Alizé sont déjà partis se battre. Il y a l'air d'avoir pas mal de monstres, alors sois prudent. Ok, c'est parti. On va s'occuper de ceux qui sont là d'abord. Voilà, ici. Parfait. Au moins, c'est rassurant de voir qu'il y en a qui ne se laissent pas aller. Au désespoir. Ok, très bien. Ensuite, là-bas. J'imagine que c'est dans le temple. Ah non, c'est là. Ok. Ah, il y en a un qui apparemment... Un ou une qui est décédé. Bon, de toute façon, on a compris qu'on pouvait pas sauver tout le monde là. Et le dernier, qui est un petit peu plus haut. Je crois, oui. C'est ça. Il est juste là. Ah d'accord, il y en a deux. Ah non, c'est lui qui s'est transformé. Super. Génial. Quelle tristesse. Quelle horreur. Ah, Shin, comment vont les autres villageois? Tu as éliminé toutes les bêtes? Très bien. Rassemblons les survivants et occupons-nous de leurs blessures. Ne vous en faites pas. La douleur va bientôt s'estomper. Quelqu'un aurait vu Mevan? Où est-ce qu'elle peut bien être? On vient de faire le tour des environs. On n'a croisé ni bête ni humain. Merci d'avoir cherché. J'ai prodigué tous les soins que je pouvais de mon côté. Qu'est-ce qu'on va devenir? T'en fais pas. De l'aide va arriver du continent. On pourra peut-être pas rentrer chez nous avant un moment, mais ça viendra. Tu crois? Le reste du monde va bien, à ton avis? Ça... je saurais pas te dire. Vous rigolez? Rien ne sera plus jamais comme avant. On aura beau fuir, ça ne changera rien. J'ai tout perdu. Toute ma famille. Ils sont... Ça va recommencer. Faut pas les laisser broyer du noir. Écoutez-moi. Vous savez où on est, n'est-ce pas? Au temple du Purusa. Alors, communiez avec les dieux, les vrais. Rappelez-vous leurs paroles pour surmonter ce moment difficile. Nous avons déjà fait face à d'autres tragédies. Et leur premier enseignement nous a toujours permis d'endurer la peine. Enfant né de l'homme, entends-nous.
sache que la toile d'une vie n'est pas tissée que de bonheur. Vous, mortels, connaissez la peine, la douleur, le désespoir. Vous endurez les épreuves tout au long de votre existence. Ton chemin sera peut-être jonché de braises et sans aucune récompense à l'arrivée. Et devrais-tu t'en écarter, seule la mort viendra t'enlacer. Peur, tourment, souffrance, tel sera ton fardeau. Malgré cela, garde toujours les yeux braqués sur l'avenir. Car toutes ces difficultés ne t'affaibliront pas, bien au contraire. Tu es l'acier incandescent, sur lequel martèle inlassablement l'aléa. Tu es la lame invincible, forgée par la vie. Merci de nous avoir rappelé les saintes paroles. Elles nous sont plus que jamais d'un grand secours. Je vous sais gré aussi à vous tous. Vous nous avez sauvés d'une terrible fin. Ne vous en faites pas. Nous pourrons rentrer seuls jusqu'au village. Mais Mévan manque encore à l'appel. Si vous pouviez la retrouver, je vous en prie. Comptez sur nous. La voie devrait être sans danger maintenant. Mais soyez quand même prudents et restez groupés. Sacré discours, Mathia. Ça fait partie de vos enseignements religieux, c'est ça? Oui, il s'agit du tout premier précepte que les dieux nous ont transmis dans leur grande sagesse. J'ai souvent tendance à douter de moi quand je me fais sermonner ou quand ça va mal, comme après une mauvaise pêche. Alors je me répète toujours ce passage. Ces vérités sont difficiles à avaler, mais elles ont le mérite de motiver. Même moi, j'ai retrouvé de l'entrain. C'est la vie. Si on sait dès le départ qu'elle va pas être facile, on peut s'y préparer. Et comme ça, on est d'autant plus heureux lorsque le bonheur frappe à notre porte. Ma foi, ce n'est pas une mauvaise philosophie. Plonge au plus profond des ténèbres et trouve-y ton bonheur propre. Regarde le désespoir en face et fraye-toi un chemin à travers les larmes de la tristesse. Ce n'est qu'alors, en allant de l'avant, sans jamais faillir, que tu révéleras son véritable éclat. Bon, on est plus motivés que jamais. Alors remettons-nous à la recherche de Mévan. Vous avez vu ça? On aurait dit que quelqu'un était poursuivi. Belle leçon de vie. Je trouve ça cool qu'ils aient pu retrouver espoir malgré ce malheur. Forgé par la vie, Alizé observe intensément la jungle. J'ai vu quelqu'un poursuivi par une bête en direction de l'ouest. Hélas, la jungle est trop dense, je n'ai pas pu distinguer ses traits. Shin, va avec Mastia et chercher le long de... Mastia, oui bien sûr. Shin, va avec Mastia et chercher le long de la rivière. Elfino et moi iront vers le sud. Ben, c'est parti alors.
va chercher. Ça doit certainement être Mévan, je pense. Donc il y a encore peut-être une chance qu'on puisse la sauver. Prions, prions, prions de toutes nos forces. Les amis, priez avec moi. Alors, est-ce que c'est par ici? Ou pas? Je crois que c'est elle. C'est Mévan. Ne t'approche pas. Non, pas ça. Waouh, notre perso il a réagi au quart de tour là en plongeant. Allez, c'est parti. Hop. Par contre, je crois que elle. Ses yeux sont vitreux. Sa violente chute dans l'eau lui a brisé la nuque, la tuant sur le coup. Ah, oups. Il n'y a aucun trace de son bébé, il faut vite le retrouver. Ah. Ah, c'est vrai que l'eau, des fois, ça peut être. Ça peut être le plus grand, la plus grande arme pour tuer quelqu'un. Vous avez trouvé le nourrisson, sortez-le vite de l'eau. Espérons au moins qu'on va sauver le nourrisson, quoi, pitié. En plus, vraiment, elle a plongé la tête la première, quoi. Donc, alors par contre, maintenant, la grande question, c'est comment je sors d'ici. Est-ce qu'il y a des escaliers? Oui, il y a des escaliers, parfait. Parce que, du coup... je ne peux pas voler, donc... Prions pour que le nourrisson soit encore en vie. Vraiment, prions. Quelle tristesse de se dire que ce pauvre enfant, s'il est encore en vie, ne connaîtra jamais ses parents. C'est trop triste. Désolé, il nous a donné du fil à retordre. Mais Van et le bébé vont bien? Non, si seulement nous avions été plus rapides. Mais nous avons encore une chance de sauver le bébé. Laisse-moi soigner ses blessures. Ça marche pas. Il reste froid comme la pierre. Il a repris connaissance, et je ne vois aucune blessure. En revanche, sa force vitale décline. La magie ne lui sera d'aucun secours. Nous ferons mieux de le transporter jusqu'au village pour le sécher et le réchauffer. Pas maintenant. Mathia, prends-le avec toi. Le raffut a dû attirer toutes les bêtes qui étaient tapies dans les environs. D'autres ne vont sûrement pas tarder à se montrer. On n'a pas le choix. Mathia, tu penses pouvoir retourner jusqu'au village avec la petite dans les bras? Oui, je crois que oui. Mais... tout seul, tu veux dire?
On n'a pas le choix. Ces bêtes nous poursuivront si on t'accompagne. On va rester ici pour couvrir votre fuite. Tu vas devoir être courageux. La vie de cet enfant dépend de toi. D'accord. Je vous attendrai là-bas. On va attirer leur attention autant que possible. Vas-y, fonce, Mathia! Je dois garder mon calme. Je dois pas avoir peur. Hein? Non, non, pas ça! S'il te plaît! J'ai pas peur! J'ai pas peur! J'ai pas peur! Vous, mortels, connaissez la peine, la douleur, le désespoir. Écarte-toi du chemin, et seule la mort viendra t'enlacer. Oh! Pourquoi? Non, j'ai pas peur! J'ai pas peur! Je le jure! Ah! Toutes ces difficultés ne t'affaibliront pas, bien au contraire. Tu es l'acier incandescent sur lequel martèle inlassablement l'aléa. Tu es la lame invincible, forgée par la vie. Oh. Hein? Vous êtes des dieux? Non. Mais nous vous protégerons comme il le ferait. Je vous en prie, aidez ce bébé. C'est le seul qui compte. C'est l'enfant de Kerasaf et de Mevan. Ce qu'ils avaient de plus cher. La sagesse n'attend pas le nombre des années. Même lui sait à qui se fier. Ta bravoure t'honore, Jean Arcasodara. Nous vous escorterons jusqu'à l'écoute des Palakas. J'ai aperçu mes camarades livrer bataille un peu plus loin. Mais j'imagine qu'ils n'ont pas besoin de moi. De là-haut, ils avaient l'air de se débrouiller comme des chefs. Et voilà le travail. On doit se dépêcher de rattraper Mathia maintenant. Mon petit doigt me dit que lui et l'enfant sont déjà en sécurité. Ah oui? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Alors, on s'amuse sans moi? Estinia, tu as porté secours à Mathia? Tout le mérite revient à Vritra. C'est lui qui a bien voulu faire un crochet. Là, ils sont en route pour le village. Vritra a donc choisi de sortir de l'ombre. Ça n'a pas dû être une décision facile à prendre. C'est sûr. Vous voulez qu'on les rejoigne tout de suite?
Non. Il nous reste une tâche à accomplir ici. Mévan a donné sa vie pour protéger sa fille. J'aimerais pouvoir lui dire qu'elle est saine et sauve. Tu pourrais m'aider à retrouver son corps? Comme ça, elle reposera aux côtés de son mari. Allez, allons-y. Ah, bah d'accord, ok, on n'a pas eu besoin de le faire. Nous avons fait tout notre possible. Retournons informer le village de cette triste nouvelle. Au moins, ils ne se sont pas transformés et sont morts en humains. Leur âme pourra rejoindre la mer des étoiles. Un droit qui n'aurait jamais dû être enlevé à personne. Oh, Elfino. Des bienfaits de l'ordinaire. Estinien vous attend patiemment. C'est bon, vous êtes prêts? Allez, direction les côtes des Palakas. Vritra et les autres nous attendent sûrement. Si tu le dis, on y va alors. C'est triste, mais au moins la petite, elle s'en est sortie. C'est déjà ça. C'est une bonne nouvelle qu'on ait pu sauver l'enfant. Vritra qui a réussi à calmer l'enfant juste en étant près de lui, c'est trop mignon. Comme l'a dit Estinien, même l'enfant sait déjà qu'elle peut se fier au dragon, quoi. De quoi, comment on dit déjà, de quoi conforter Vritra dans son choix de se dévoiler aux gens. Voilà, tout s'est bien passé de mon côté. Mathia a pu rejoindre le village et s'occupe de la petite en ce moment même. Elle allait déjà mieux quand je les ai laissés. J'ai appris ce qui est arrivé à Kerasaf et Mévan, ainsi que pour le destin funeste de tous ces pauvres enfants de Tavener. L'Apocalypse compte déjà un nombre incalculable de victimes innocentes. Tous, comme le bébé de Kerasaf et Mévan, avaient des proches, une famille. Dans ce contexte, chaque vie épargnée est un miracle. Grâce à vous, la petite est sauve. Je souhaite vous exprimer toute ma reconnaissance. Merci. Ô grand dragon, nous te sommes tout autant redevables. Si tu n'avais pas volé à l'aide de Mathia, lui et le nourrisson n'auraient pas survécu. Bien sûr, j'avais entendu les rumeurs du satrape et de son dragon féal, mais ta bienveillance et ta force te font vraiment honneur. Non, Mon nom est Vritra, et Tavener est mon nid depuis très, très longtemps. Cette île a toujours prospéré sous mon égide. Je suis le véritable satrape, et j'ai toujours été soutenu par Ahiwan et ses prédécesseurs. Pardon, c'était vous le satrape? Mathia et Nidana? Mais que faites-vous là? L'Ostrayonant m'a prévenu de votre intervention durant l'attaque à l'écoute des Palakas. J'ai pensé que les alchimistes du Grand Œuvre pourraient vous donner un coup de main, alors j'ai rassemblé plusieurs collègues pour venir soigner les blessés au village. La fille de Kerasaf et Mévan est entre de bonnes mains, et se remettra sûrement bien vite. Ah, quel soulagement! Mais assez parlé de nous, je crois que nous avons raté un épisode ici. Si vous êtes le véritable satrape, alors vous tiriez également les ficelles de Varshan, pas vrai? Comment as-tu deviné qu'il s'agissait d'une marionnette? Eh bien, figurez-vous qu'il y a des rumeurs qui circulent depuis bien longtemps au creuset de l'Alchimia. Certains disent que les alchimistes y fabriquent parfois des marionnettes très réalistes, à la demande du satrape. Sachant ça, Varshan
paraissait un peu trop étrange. Je pense que d'autres l'ont aussi remarqué, mais que tout le monde trouve normal que le satrape garde un œil sur sa cité. Donc personne n'a jamais rien dit à ce sujet. Bien sûr, nous ne savions pas vraiment qui le contrôlait, et pensions naturellement qu'Ahiwan était aux commandes. Jamais nous n'aurions imaginé qu'il puisse agir de vous. C'est un honneur de faire votre connaissance, Vritra. Je voulais vous exprimer ma reconnaissance depuis bien longtemps. Merci d'avoir cru en nous et de nous avoir confié vos écailles. C'est à moi de te remercier, de tous vous remercier d'ailleurs. Ce sont les alchimistes qui ont réussi à fabriquer les écailles Gardam et qui font la fierté de Razatan. Vos paroles me réchauffent le cœur. Ne vous en faites pas, même face à cette calamité, les alchimistes ne vacilleront pas et s'évertueront à vous aider de leur mieux. Nous pouvons leur faire confiance. Les coups des Palaka est entre de bonnes mains. Je vais retourner à Razatan pour voir comment les choses se passent là-bas. Que comptez-vous faire? Je m'inquiète pour les villageois en fuite que nous avons trouvés au temple du Purusa. Je voudrais m'assurer que tout le monde est bien rentré sain et sauf. Dans ce cas, j'ai une faveur à vous demander. Venez avec moi un peu plus loin que je vous explique de quoi il s'agit. Et voilà, Vritra qui commence à se révéler, à révéler la vérité. Et le retour de Nidana. Bonjour Nidana. Ce n'est pas tout à fait prêt. En attendant, vous pouvez me dire ce qui se passe sur cette île? Le ciel est en feu, des bêtes horribles rôdent un peu partout. Vous avez une explication? Si tu savais. L'apocalypse. Les métamorphoses en bêtes sont donc déclenchées par de forts sentiments négatifs et consomment l'entièreté de l'éther des malheureux qui se transforment. C'est pire que ce que je craignais, mais au moins je comprends mieux la situation. Je vais en discuter avec mes collègues et essayer de voir ce qu'on peut faire. Ah, le thé est prêt, c'est ma spécialité. Un chai préparé avec un mélange d'épices de première qualité provenant du grand œuvre, un généreux filet de lait et une petite pincée de sucre. C'est maintenant que j'ai besoin de vous. Pouvez-vous en distribuer une tasse aux habitants du village? Si le mélange d'épices provient du grand œuvre... Si le mélange d'épices provient du grand œuvre, j'imagine que ce n'est pas seulement pour le goût. Ce thé a-t-il un effet curatif? Non, il est tout à fait ordinaire. Nous avons simplement élaboré la meilleure recette en choisissant des ingrédients de première qualité. Tout le monde boit du chai à Tavener, petits et grands. Je me suis dit que ça leur ferait du bien de retrouver un peu de normalité au milieu de tout ce chaos. C'est une excellente idée, Nidana. Nous t'aiderons avec plaisir. Je vous laisse vous charger de la distribution du thé. Je vais inspecter les environs. S'il n'y a rien à signaler, je vous retrouverai au Torana Veilleur. Ok, bah c'est parti alors. Alors, à qui faut que je remette une tasse de thé? Là non, là-bas oui. Hop. Mais comment ils peuvent tous être aussi insouciants? Les bêtes pourraient revenir à tout moment. On risque même de se transformer à notre tour si ça se trouve. Je veux pas mourir, il me reste tant à découvrir. Si c'est pour survivre, je suis même prête à quitter Tavener. Mais pour aller où? C'est peut-être pas pareil ailleurs, qui sait? Tenez, prenez du thé, ça va vous calmer. Du chai? Du chai? Dans ces conditions? Non, je dois me calmer. C'est pas en pleurant que les choses s'arrangeront de toute façon. Bon, je vais m'entretenir avec le doyen pour en savoir plus déjà. Si on s'entraide, si tout le monde s'y met, on peut s'en sortir. Elle était indignée quoi de voir du thé dans ces conditions. Mais c'est justement dans ces moments-là que ça peut être très bénéfique. Désolée, mais là je ne peux pas vous parler. Je ne me sens pas bien du tout. Mon mari, mon meilleur ami, il s'est transformé en bête, devant mes yeux. J'ai eu peur et je voulais pas mourir, alors je me suis enfuie. Et je sais que ça peut paraître incroyable, mais je suis persuadée de l'avoir entendu m'appeler par mon prénom. Tenez, ça va vous calmer. Du chai? Mon ami adorait ça. Il en buvait tout le temps. Avant de travailler, pendant sa pause, quand on se voyait. Merci beaucoup. C'est si douloureux, mais je ne peux pas me laisser submerger. Si je ne suis plus là, qui honorera sa mémoire? Vous avez tout compris, madame.
Il faut survivre pour les défunts. Et survivre pour nous aussi. Bien entendu. Eh, mais c'est vous qui êtes venus nous aider au temple du Purissa, non? Quand les bêtes nous ont attaqués. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que je suis vivant aujourd'hui. Je ne l'oublierai jamais et j'ai compris à quel point l'existence pouvait être fragile. Mais j'ai perdu tous mes amis et l'île est plongée dans le chaos. Je ne sais pas quoi faire. On va commencer par se détendre, mon ami. Du chai? Eh bien, merci beaucoup. Ça sent tellement bon. Ah, je me sens déjà mieux. C'est vrai que la situation actuelle est loin d'être idéale, mais personne n'aurait pu prévoir une telle tragédie. Ça ne sert à rien d'avoir peur de l'avenir. Je vais continuer à faire de mon mieux et la vie continue. Mais oui, vous avez tout compris, messieurs, dames. Bravo, Nidana. Tu as fini de distribuer le thé? Merci. Tu crois que ça leur a fait du bien? Je pense que oui. Ah, tant mieux. Pour l'instant, il est essentiel que tout le monde retrouve son calme, tu comprends? La vie de tous les habitants de Tavener a changé. Tous ont perdu des proches et beaucoup n'ont plus rien du tout. Ce n'est pas une douleur qui s'estompera facilement. Mais le temps fait des miracles. Il faut apprendre à vivre avec la souffrance. Attention, je ne dis pas qu'on doit baisser les bras, loin de là. C'est seulement en acceptant cette peine qu'on trouvera la force d'affronter notre destin. Un travail de longue haleine nous attend, mais on y arrivera, j'en suis certaine. Nidana, toujours optimiste, elle. L'éclat de Razatan, Matsia piétine d'impatience. Puisque tu as fini de distribuer le thé, est-ce que je peux te déranger un instant? Je voulais savoir ce que vous aviez fait de la dépouille de Mévan. Elle a enterré à côté de son mari. Elle repose aux côtés de Karasaf alors? Merci beaucoup. Je connais l'endroit. J'emmènerai les autres villageois après et on ira se recueillir sur leur tombe. Je ne sais pas ce que va devenir leur bébé, mais je lui rendrai visite le plus souvent possible. Et dès qu'elle sera en âge de pouvoir en manger, je lui apporterai du délicieux poisson. Bah oui. Nous avons terminé de distribuer les tasses de chai à tout le monde. C'était fascinant de voir les gens se détendre à peine les lèvres trempées dans le thé. De quoi écarter de nouvelles transformations pendant un certain temps. Le problème est loin d'être réglé pour sûr. Toutefois, nous pouvons laisser le village aux mains des alchimistes et de l'os rayonnant pour le moment et retourner à Razatan. Tout à fait. D'autres ont certainement besoin de votre force et de votre connaissance de l'apocalypse là-bas. Quant à moi, je vais aller apporter mon aide et de la nourriture aux habitants d'Akia Ali. Parfait. Mettons-nous en route sans plus tarder. Quelqu'un a vu Estinien? Il nous attend au Torana Veilleur? Entendu, allons-y. Eh ben c'est parti alors. Hop là. Oh c'est bon, on peut y aller. Tac. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et en plus on va... Alors là non parce que j'ai pas fait les quêtes qui manquent, mais une fois que je les aurai faites, on aura le vol du coup à Razatan. Enfin pas à Razatan mais ici. C'est magnifique. Achino m'a tout raconté. Les villageois ont retrouvé leur calme. En voilà une bonne nouvelle. Je n'ai vu aucune bête dans les alentours pendant que je patrouillais. Faut croire que tout votre raffieux les a fait fuir. C'est maintenant que notre pas si nouveau satrape va devoir nous montrer ce qu'il a dans le ventre pour sauver l'avenir de Tavener. Enfin bref, Sancred m'a prévenu qu'il nous attendait sur la voie d'Alzadal, juste à l'entrée de la ville. Allons le rejoindre. Eh ben c'est parti. Allons le rejoindre alors. À l'entrée de la ville. Hop, hop. Oui, effectivement, il nous attend à l'entrée. Pas ces escaliers par contre. Nombre de marches qu'il y a. T'es épuisé rien qu'en rentrant dans la ville quoi. Ah, content de voir que tu vas bien. On a réussi à se débarrasser des bêtes ici et à suffisamment calmer la population pour que les transformations cessent pour le moment. L'Ostrionin a demandé à tous les habitants de la ville de se rassembler sur la place devant le palais du Mégadouta.
Apparemment, ils ont une annonce importante à leur faire. Tu as une idée de quoi il s'agit? On a notre petite idée sur la question, oui. Je vois. Vritra a donc décidé de révéler sa véritable identité. Dans ce cas, on doit y assister nous aussi. J'aimerais bien m'y rendre sur le champ, mais je ne suis pas sûre que tous les habitants aient eu vent de la nouvelle. Gardez l'œil ouvert et si vous croisez des gens qui n'ont pas l'air au courant sur le chemin, prévenez-les, d'accord? Je vais faire pareil de mon côté. Donc ça veut dire qu'on peut pas se téléporter? Ah oui, non mais je suis dans la ville, je ne peux pas utiliser ma monture, c'est vrai. Bon bah c'est parti, on va rechercher des gens alors. Qui auraient manqué l'appel. Hop, bah. Qu'est-ce que tu fais là toi? Y a plus de monstres, hein? Je me suis cachée dans un placard pendant tout ce temps, alors je sais pas trop ce qui s'est passé depuis. Faut aller au palais du Megaduta. Oh vraiment? Oh, j'ai eu peur que tout le monde se soit fait manger. J'espère que Varshan va bien. On joue ensemble des fois, mais il perd toujours à cache-cache, alors ça m'inquiète un peu. Il travaille pour le satrape, pas vrai? Ça veut dire qu'il va aller sur la place lui aussi, alors. J'y fonce. Oh, c'est mignon. Vritra qui s'est lié d'amitié avec avec les habitants, c'est trop chou. Ça va mieux, monsieur. Vous pouvez sortir. Ah, non, me mangez pas. Par tous les dieux, ne me faites pas peur comme ça, enfin. Les bêtes vont me retrouver à cause de vous. Mais non, il n'y a plus de bêtes. Pardon? Les bêtes ont été éliminées et je dois rejoindre tout le monde sur la place du palais du Megaduta? Mais j'ai tout vu. Le satrape s'est fait dévorer devant mes yeux en une seule bouchée. Razatan a perdu son protecteur. À quoi ça sert de se ressembler encore au palais du Megaduta? Attendez. Me dites pas que quelqu'un va essayer de prendre sa place. Jamais je laisserai faire une chose pareille. Non, vous allez juste retrouver votre vrai satrape en fait. T'inquiète. C'est pas aussi grave que ça en a l'air, monsieur. Bien, on a hâte de voir la réaction de tout le monde, n'empêche. Allez, c'est parti. Regardez! Quelqu'un sort du palais! Merci de vous être tous réunis ici. L'annonce que j'ai à vous faire est de la plus haute importance. Mais avant ça, j'aurai une requête. Une personne va se joindre à moi. Quelle que soit votre surprise, je vous prie de garder votre calme. Elle ne vous fera aucun mal. T'en fais pas. Plus rien peut nous effrayer maintenant. Merci. Regardez, un dragon! Oh, waouh! Habitant de Razatan, mon nom est Vritra. Je suis un dragon qui vit sur cette île depuis des temps immémoriaux. Certains d'entre vous me connaissent déjà comme le fidèle ami du satrape, le dragon féal. Toutefois, la vérité ne s'arrête pas là. Espérons qu'il ne le rejette pas.
Alors c'est vous qui régnez sur Tavener depuis le début? Tu vois vraiment tout avec ton œil pur, Varshan? Pardon, je veux dire Vritra. Votre Excellence. Non. Je lis dans le passé de Razatan, comme dans un livre ouvert, car je l'ai vécu. Mais son avenir, lui, continue de s'écrire. Un avenir qui est aujourd'hui menacé par une crise sans précédent. Vous avez tous perdu des êtres chers, irremplaçables. Des gens à qui vous teniez plus qu'à la prunelle de vos yeux. Sachez que je partage votre douleur. Aiwan était bien plus qu'un ami. Il était mon confident. Sa sincérité n'avait d'égal que son amour pour Razatan. Et que demander de plus à notre satrape? Comparé à lui, je sais qu'il me sera difficile de gagner votre confiance, surtout après vous avoir si longtemps caché mon existence. Néanmoins, je m'attellerai à cette tâche avec autant d'ardeur que possible, car je ne souhaite pas voir notre fière cité tomber dans l'oubli. Pas quand vous, humains, avez ajouté à son faste génération après génération. Pas quand vous, humains, en avez fait une capitale cosmopolite à la croisée des peuples. Pour moi, qui ai passé la majorité de mon existence à sommeiller seul dans un antre obscur, c'est un miracle qui ne manque jamais de m'émerveiller. Le désastre qui nous frappe a assombri bien des vies. Mais tant que ses habitants tiendront bon, Razatan retrouvera son éclat. Si vous m'accordez votre bénédiction, je serai là pour vous protéger. En échange, je vous demanderai humblement votre aide pour surmonter ces périlleuses épreuves. Je ne sais pas si je parle pour tout le monde, mais je suis heureuse que vous nous ayez avoué la vérité. Et je pense que personne ici ne rejette votre proposition. C'est main dans la main que les Manusha et les Mriga ont autrefois œuvré pour la paix. La preuve qu'humains et animaux peuvent s'entendre. Ce spectacle aurait ravi Isel. Peut-être bien, oui. Désolé de vous interrompre. Je souhaiterais m'adresser au satrape. Pourriez-vous m'indiquer où le trouver? Père? Un terrible désastre s'est abattu sur votre cité. Toutefois, tout espoir n'est pas encore perdu. Mon nom est Fourcheneau le Veilleur. Je représente le conseil de Charlayan et suis venu vous proposer une issue. Veuillez excuser ma hâte, mais la situation étant ce qu'elle est, nous devons parler à votre satrape le plus rapidement possible. C'est désormais moi qui assume ce rôle. Je vous écoute, visiteur de Charlayan. Parlez. Pardonnez-moi, j'aurais dû le réaliser plus tôt. Un terrible mal frappe à vos portes, satrape de Razatan. Tavener a joué de malchance et subit de plein fouet les premiers effets de l'apocalypse. Un phénomène que nous avons nommé ainsi sans hyperbole, car il est destiné à consumer la planète tout entière. Aussi incroyable que cela puisse paraître, son avènement a été révélé au Conseil de Charlayan il y a des siècles de cela. Et depuis, nous n'avons eu de cesse de nous y préparer. Notre but est simple. Assurer la survie de l'humanité en évacuant cet astre pour lequel sonne le glas. Évacuer Hydaelyn tout entière? Vous n'êtes pas sérieux? Je le suis, on ne peut plus. La plupart d'entre vous savent que Dalamud,
la lune rouge qui provoqua le 7e fléau, était un astre artificiel créé par les Alagois. Ce que vous ignorez, c'est que notre autre lune, la blanche, cache elle aussi un secret. Il s'agit en réalité d'un gigantesque navire de sauvetage construit par nos ancêtres. Un navire sur lequel nous traverserons l'océan étoilé et partirons en exode. Charlayan n'a aucunement l'intention de l'accaparer. Notre but est de secourir autant de personnes que possible. Outre l'amitié qui lie nos deux cités, l'urgence de votre situation exige que tout soit mis en œuvre pour vous permettre de trouver refuge sur la Lune au plus tôt. Aussi extravagantes vos révélations soient-elles, la longue histoire de nos relations suffit à me convaincre de leur véracité. Je crains toutefois que vous ne soyez trop optimiste. Selon mon père, Hydaelyn était notre dernier espoir. Pensez-vous vraiment pouvoir en trouver un autre? Ma délégation est justement là pour vous en convaincre. Vous pouvez m'adresser toutes vos questions. Cela dit, l'heure tourne. J'espère donc pouvoir dissiper rapidement vos doutes pour le bien de votre peuple. Ces gens seront nos invités. Accompagnez-les au palais et traitez-les avec tous les égards qui leur sont dus. Je vous rassure, quelle que soit ma décision, elle n'ira pas à l'encontre de votre volonté. Une dernière chose. Nous en savons désormais plus sur le phénomène qui transforme nos proches en créatures monstrueuses. D'après nos amis ici présents, et notre bien-aimé Iwan, il serait facilité par l'angoisse et le désespoir. Je vous demanderai donc de conserver votre calme. Occupez-vous comme vous le feriez en temps normal. D'accord. C'est d'accord, Votre Excellence. Ah, ouf, vous êtes encore là. Nidana? Ne me dis pas que l'écoute des Palaka a encore été attaquée. Non, non, ne vous en faites pas. Je voulais simplement vérifier une théorie avec vous. Voilà. Lorsqu'une victime se métamorphose, son éther disparaît, n'est-ce pas? On est donc en droit de se demander quelle force l'anime sous sa nouvelle forme. Je réfléchissais à ça, et je me suis rappelé notre discussion au sujet de cette énergie un peu différente. Vous vous en souvenez? Oui, tu appelais ça l'Akasha si j'ai bonne mémoire. Une énergie d'origine céleste. Une énergie mue uniquement par les sentiments. Vous voyez où je veux en venir. Je pense qu'une fois vidés de leur éther, ces pauvres gens sont animés par leurs puissantes émotions négatives, via l'Akasha. As-tu encore cette fleur que tu m'avais montrée? Si elle est entrée en résonance avec l'Akasha des habitants de Razatan, alors sa couleur reflète leur état d'esprit. Nous sommes au cœur d'une tempête où tourbillonnent angoisse, peur et désespoir. Des forces si puissantes qu'elles peuvent altérer nos chairs et nos esprits. Prenez garde. À la lumière de tout ça, la source de l'Apocalypse pourrait dépasser l'entendement. Pardon, je ne voulais pas vous effrayer. En tout cas, comptez sur moi pour poursuivre mes recherches sur l'Akasha. Je ne peux rien vous promettre, cela dit. Comme vous le savez, il n'existe aucune étude concrète sur le sujet.
Tu nous as déjà offert un intéressant début de réponse, Nidana. Faites bien attention à vous tous maintenant. C'est le plus important. Merci. Je transmettrai le message aux autres alchimistes. On se revoit bientôt. Ah, c'est ce que je disais. Peut-être l'Akasha responsable. Nous avons assisté à toute cette tragédie, et pourtant elle dépasse complètement notre entendement. Comme Nidana l'a souligné, nous assistons à un phénomène sans précédent. Nous devons affronter l'inconnu. La question est maintenant de savoir comment agir en conséquence. Ah ça. Apocalypse mondial. Ben voilà. Ben voilà. Apocalypse mondial. Ce soldat de l'Australien souhaite s'entretenir avec vous. Du coup, si je dis... Je veux pas m'avancer, mais peut-être que suite à cette quête, on va pouvoir enfin débloquer les quêtes de rôle, et donc du coup, samedi, je vais pouvoir les commencer. Héritier de la 7e Aube, Vritra m'a demandé de vous délivrer un message. Permettez-moi de vous le lire. Héritier de la 7e Aube, je vous suis du fond du cœur reconnaissant pour m'avoir aidé à protéger mon île et mon peuple. Je regrette profondément de ne pouvoir vous offrir ces remerciements en personne, mais sachez que cette dette sera honorée tôt ou tard. Le moins que je puisse faire aujourd'hui est de vous pourvoir de quartiers où vous reposez après votre éreintante bataille. Un geste ridicule comparé à l'ampleur de ce que vous avez accompli, mais qui, je l'espère, vous apportera un peu de réconfort. Voilà qui conclut le message de Vritra. Un repas chaud vous attend également au Meian de Méride. C'est extrêmement généreux, merci beaucoup. Nous avons effectivement une longue discussion qui nous attend. Alors un bon souper et des chambres tranquilles seront plus que bienvenus. Sont plus que bienvenus, pourquoi seront ? Une dernière chose, Shin-Chuan, si vous le voulez bien. J'aimerais vous présenter quelqu'un. Auriez-vous quelques instants à m'accorder ? Cela ne prendra pas longtemps. Vu les circonstances, c'est certainement important. Prends ton temps, Shin, on t'attend au Meian de Méride. Je vous remercie. Dans ce cas, dirigeons-nous vers la place de l'Éthérite. Eh ben, c'est ce qu'on va faire alors. On va se diriger vers l'Éthérite. Ben non en fait, parce que je ne peux pas encore m'harmoniser avec l'Éthérite, donc enfin je ne me suis pas encore harmonisé avec l'Éthérite, du coup je ne pouvais pas. Donc on ne peut pas trop s'y téléporter. Malheureusement. Alors verdict, est-ce que je me trompe ou pas? Est-ce qu'on va enfin débloquer les quêtes de rôle? Ou pas? Telle est la question, parce que justement j'espérais sincèrement pouvoir les débloquer dans cet épisode pour pouvoir les commencer samedi en fait. Depuis l'apparition de la tour, les fonctionnalités de l'Éthérite avaient été limitées. Je me doute que cette décision a rendu vos déplacements plus difficiles, mais nous voulions garder un œil sur les allées et venues à Razatan afin d'éviter que la situation ne s'aggrave. Toutefois, la situation a changé et le satrape a décidé que la coopération avec d'autres pays était maintenant indispensable pour éviter d'autres catastrophes. N'hésitez donc pas à vous harmoniser avec notre Éthérite si ce n'est pas déjà fait. Prenez ensuite la porte à côté des escaliers s'il vous plaît, je vous attendrai un peu plus loin. Ok. Donc on va aller s'harmoniser avec l'Éthérite, comme ça c'est fait. Et puis on va rejoindre le soldat de l'Australien. Voilà, tout simplement. Parfait. Et donc c'est parti pour rejoindre le soldat de l'Australien. Enfin on va pouvoir se téléporter à Razatan. Mon dieu, magnifique, incroyable. Hop, je vais en profiter pour m'harmoniser avec l'Éthérite. Voilà. Parce que je ne me suis pas harmonisée avec l'Éthérite non plus. Vu que je suis pas beaucoup allée à Razatan, donc... Merci de m'avoir rejoint. Vous vous trouvez à la garnison de l'Australion, notre quartier général. L'endroit que je veux vous faire visiter s'appelle la Siziji. Par ici, je vous prie. Eh ben, ça en fait du monde. Bienvenue à la Siziji.
la personne que je voudrais vous présenter est la responsable de cet endroit. Ah, voilà donc le fameux Shin Chuan. Tu as véritablement une aura de grand guerrier à ce que je vois. Shirabat, l'aventurier ici présent n'est pas seulement l'invité d'honneur du satrape, mais a également mis sa vie en jeu pour Tavener. Montre-lui le respect qui lui est dû, d'accord? Écoute, ce qui compte en ce moment, c'est la rapidité d'action et la force au combat, non? On n'a pas vraiment le temps pour les courbettes, à ce que je sache. Enfin bref, je vais t'expliquer moi-même ce que j'attends de toi, héritier de la City Mob. C'est quoi cette pièce? J'ai entendu dire que tu as pas mal bourlingué en Orient. Dans ce cas, tu dois avoir déjà vu les consulats de Kugane, non? La Syzygie n'est pas vraiment un consulat, mais c'est un équivalent régional. Après tout, Razatan est un territoire neutre et une puissance commerciale. Et nous avons des attachés militaires de divers pays stationnés ici de façon permanente. J'imagine que tu reconnais toutes les nations qui sont actuellement représentées ici. Nous avons un émissaire d'Odoma. Hulda et Alamigo sont bien sûr présentes. Un soldat du Maelstrom de Limsa le Minsa. Un envoyé de l'ordre des 2 vipères. Enfin, il y a bien entendu un représentant d'Ishgard. Comme je te l'ai dit, ce sont tous des attachés militaires au nom de leurs nations respectives. Grâce à eux, nous avons pu transmettre tout ce que nous avons découvert sur la catastrophe de Tavener à toutes les autres régions. Les chefs d'État de ces 6 nations ont exprimé le souhait de parler directement avec toi. Alors, désolé, mais ton repas devra attendre un peu. Tu veux bien leur raconter ce que tu as vu pendant les attaques, s'il te plaît? C'est important qu'ils sachent tout. Merci pour tous ces détails. Votre théorie sur la transformation en monstre est particulièrement intéressante, tout comme votre déclaration sur l'effacement de l'éther chez les victimes lors de leur métamorphose. Ce qui m'inquiète le plus cependant, c'est que le phénomène se soit déclenché avant même que le ciel ne s'embrase. Les renseignements liés à la situation de Garlemald partagés avec Dame Lucia ont également été immédiatement transmis à tous les représentants de la grande compagnie éorzienne ainsi qu'à la coalition orientale. Lorsque nous avons su pour Razatan, nous avons immédiatement compris que l'apocalypse était arrivé et avons mobilisé toutes les ressources disponibles pour déterminer l'étendue du désastre. D'après nos observations, nous savons qu'en ce moment précis, le ciel incandescent recouvre uniquement la mer de l'Abondance, Tavener et une partie de Corvos. Pourtant, aucune perturbation météorologique n'a été relevée chez nous les nations alliées de Razatan. Cependant, des rapports mentionnant des transformations monstrueuses nous sont déjà parvenus. Selon ce que vous nous avez raconté, Kalizal, l'homme devenu Hérésiarque, était dans une situation particulièrement désespérée, n'est-ce pas? Et il s'est transformé quelques moments avant que le ciel ne s'enflamme, et donc avant que l'apocalypse elle-même n'arrive. Dans ce cas, nous devons supposer qu'une telle tragédie peut se produire n'importe où, même sous un ciel complètement bleu et serein. En conclusion, toute personne en proie au désespoir peut se métamorphoser sans crier gare. On devrait peut-être se mettre d'accord sur la dénomination de ce phénomène et de la bête, non? Ça faciliterait l'échange d'informations et permettrait d'éviter les malentendus. À Razatan, nous avons baptisé la plus grande créature Hérésiarque en opposition aux divinités vénérées à Tavener, et aussi parce que sa métamorphose a entraîné toutes les autres. Qu'en dites-vous? Si tout le monde est d'accord, je n'y vois aucune objection. Je transmettrai cette information ainsi que toutes ces nouvelles précisions à Gridania. Si le déclencheur de ces transformations est vraiment un trop-plein de sentiments négatifs, alors les chefs de nations éorziennes ont pris les bonnes mesures. Si la nouvelle de l'apocalypse se répandait, nous serions confrontés à un chaos total. Par conséquent, les dirigeants ont décidé de s'occuper du problème des hérésiarques et des autres bêtes en envoyant des petites unités d'élite. Ces soldats possèdent des capacités de combat inégalables et sont également entraînés à affronter de telles situations. Ils ne sont pas du genre à se laisser consumer par la peur et le désespoir.
Malheureusement, des hommes aussi téméraires ne courent pas les rues. Chaque nation ne possède qu'un petit nombre de ces unités spéciales. Vous l'aviez peut-être deviné, mais c'est là que vous intervenez. Nous demandons officiellement votre aide pour combattre les hérésiarques. Tu n'as pas besoin de répondre tout de suite, ne t'inquiète pas. De ce qu'on sait, les hérésiarques diffèrent, parfois complètement selon les régions. Chacun d'entre eux a sûrement un point faible qui devrait être exploité avec des stratégies réfléchies à l'avance. Et il faut aussi prendre en compte les conditions de déploiement des troupes de chaque nation. Heureusement, ceux sur place pourront te donner un aperçu plus précis de la situation. Bien, je pense qu'il est temps de te libérer. Profite bien de ton repas chaud et repose-toi. Tu en as bien besoin pour ce qui t'attend. Vous avez désormais accès aux quêtes de Roald & Walker. Oui, ça y est, magnifique. Une histoire différente est disponible pour les tanks, soigneurs, DPS de mêlée, DPS physique à distance et DPS magiques. Parlez aux attachés militaires réunis à la CIJ afin qu'ils vous informent de la situation dans leurs contrées respectives et allez les débarrasser de leur hérésiarque. Alors je vous rassure parce que vous avez vu, comparé à Evansward, à Shadowbringer, où Shadowbringer c'était juste DPS magique et DPS tout court. Là il y a les 3 types de DPS vraiment, donc rassurez-vous, j'ai vraiment, je sais pas comme avec Shadowbringer où j'étais là en mode j'ai que le mage rouge, il va falloir que j'augmente les niveaux et tout. Là j'en ai profité pendant que j'augmentais du coup les niveaux pour Shadowbringer, j'en ai profité pour augmenter les jobs niveau 100. Voilà, donc j'ai un job pour chacune des quêtes. Donc en gros, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai les 5 jobs, les amis, niveau 100, donc il n'y aura pas de problème cette fois-ci de niveau en mode j'espère que j'aurai le niveau adéquat pour la prochaine fois, etc. Donc voilà, je me suis préparée à l'avance parce que je savais que ça arriverait. Donc voilà, donc du coup samedi on commencera ces quêtes. Évidemment, on commencera par le mage rouge, bien entendu. Excusez Shirabat, je vous prie. C'est un très bon élément, mais elle ne pratique ni la diplomatie ni les bonnes manières. En tout cas, merci pour votre temps et votre coopération. Vos camarades vous attendent au Meian de Méride, n'est-ce pas? Vous connaissez le chemin pour y aller? Ouais, t'inquiète. Oui, je m'en souviens, merci. On ira se TP. Très bien, n'hésitez pas à y commander ce qui vous fera plaisir et à profiter de votre repas. Je vais donc retourner à mon poste. Sachez que jamais je n'oublierai l'aide que vous avez apportée à Tavener. Je m'engage à combattre à vos côtés jusqu'à la fin, pour Vitra et Ahiwan. Faites attention à vous, d'accord? Merci. Ok, c'est parfait. Donc, direction... du coup, on va bien évidemment finir la quête avant de s'arrêter. Ah, mais il me manque juste le creuset de l'alchimie, en fait. Et j'ai tout fait, d'accord, ok. Et j'ai toutes les éthérites. Très bien. Bon, ça passe. Coucou Milil. Ah, ils sont tous là-bas, on les voit. Bienvenue, j'étais surprise de vous voir dans la foule devant le palais du Megaduta. Gratia m'a raconté ce qui était arrivé à Kalzal. Je suis soulagée d'apprendre que lui aussi n'a été qu'une victime et qu'il ne voulait en aucun cas faire de mal. C'est grâce à vos recherches que nous y voyons enfin plus clair. Merci. C'est un honneur pour nous de vous servir. Puis-je vous offrir un verre pour commencer? J'aimerais un chai, de l'eau de vie, un verre d'eau. Un chai. Allez. Avec plaisir. Vos compagnons sont installés à la table du fond. Allez vous asseoir, j'apporte votre boisson. Merci. Alors, je veux Yashtola, voilà. Ah, nous t'attendions. De quoi voulait-il te parler alors? Eh ben, des attachés militaires de toutes les nations. Assis-toi et raconte-nous tout, d'accord? Ok. On signale des hérésiarques dans d'autres régions du monde. Le phénomène va sûrement s'étendre à la planète entière, comme mon père l'a dit. Comme dans l'illusion d'Amoroth, créée par Emetzelk. Si le processus est semblable, les effets vont même s'amplifier. Ces transformations sont déjà effrayantes. Mais si la nature perd ses droits, personne n'y survivra. Et la planète tout entière se mourra. Voilà votre commande.
Je sais que c'est pas la joie, mais prenez quand même le temps de vous détendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On aura beau se battre, ça ne résoudra rien cette fois. On pourra aider autant qu'on veut. L'apocalypse ne prendra pas fin pour autant. Surtout que c'est bien parti pour aller de plus en plus mal. Faudrait agir à la source du problème. Mais où peut-elle bien être? Aidéline, ou plutôt Vena, pourrait peut-être nous aiguiller. Après tout, elle était présente lorsque Zordiark a été invoqué pour contrer le phénomène. C'est aussi elle qui l'a maintenu en vie pour nous protéger. En revanche, elle n'a pas l'air de vouloir reprendre contact depuis la tour de Babil. Ou alors elle en est incapable. Et la fleur qu'elle nous a offerte pour nous guider s'est étiolée. À notre époque, nous appelions cette fleur Elpis. Souviens-toi bien de ce nom. C'est vrai que le veilleur sélénien nous avait parlé de son nom. Elpis. Personnellement, il ne me dit rien. J'ai beau me creuser les méninges, à moi non plus. Par à notre époque, j'imagine qu'il parlait du temps des anciens. Sûrement. Mais je ne me souviens pas avoir rencontré le terme lorsque j'ai épluché les archives de l'Anhydre. Une autre impasse. La civilisation des anciens remonte à trop loin. Rien ni personne n'a de souvenir de cette époque-là. Si. Il y a peut-être encore quelqu'un. Elidibus. À défaut d'Oralique Blanche, j'ai emprisonné son âme dans la tour de cristal du premier reflet. Depuis, l'édifice puise dans son éther qui rejoint petit à petit la mer des étoiles. Je ne garantis pas qu'il reste encore une trace de lui à l'intérieur. Mais si c'est le cas, nous pourrions peut-être lui parler. Quand je dis nous, je pense à toi, bien sûr. Tu es le seul à pouvoir faire la traversée désormais. On ne pourra pas t'accompagner. Il faut suivre notre meilleure piste. Exactement. Ça vaut le coup de vérifier. Je ne pourrai pas t'en demander plus. Au moins, on saura si tout va bien là-bas. Pour être honnête, que cette expédition nous ouvre de nouvelles pistes ou non, les chances ne sont pas de notre côté. Mais n'oublions pas Urianger. Si la Lune s'avère être notre seul échappatoire, je sais qu'il remuera ciel et terre pour tirer l'humanité de ce mauvais pas. Oui, quand le moment sera venu. En attendant, on baisse pas les bras. Bien dit. Nous nous activerons pendant que notre grand voyageur sera en vadrouille. Pour ma part, je vais voir avec Matoya s'il serait possible de renouer le dialogue avec Aidéline depuis la mer des étoiles. Je prendrai contact avec les différentes nations. Nous pourrons ainsi avoir une meilleure vision d'ensemble des conséquences qu'a eu l'Apocalypse. Tiens-moi au courant s'il y a besoin d'aide quelque part. Pour le peu que ça change, je suis prêt à exterminer autant de ces bêtes que possible. Angoisse, peur, désespoir. Ce ne sont pas des menaces tangibles que l'on peut fuir. Ces sentiments s'empareront de nous, où que nous nous trouvions. Mais quoi qu'il arrive, il y a une chose que nous ne devons pas oublier. Même dispersés aux quatre coins du monde, chacun d'entre nous poursuit le combat. Les héritiers ne sont jamais seuls. Un répit éphémère et voilà que tu reprends ton voyage. Enfin en route vers la vérité. Va maintenant. Lève le voile sur cette mascarade. Va où tout a commencé et écris le dernier chapitre de cette histoire.
Ah, on s'approche, les amis, de probablement mon passage préféré de Endwalker. Bon, nous n'avons rien oublié. Tu as bien fait réparer ton arme. Je crois, je sais pas, je suis pas sûre. Bien, c'est parti. Passe le bonjour à Arin quand tu seras dans le premier reflet. De retour dans le premier reflet, oui, retour à Crystarium. Je suis trop contente. Ok, d'accord. On a augmenté notre rang de compagnie, pourquoi pas. Eh ben écoutez les amis, on va s'arrêter là, voilà. Les amis, je suis trop contente d'avoir enfin débloqué déjà les quêtes de rôle. C'est enfin, donc le samedi du coup, fini la quête principale, on fera les quêtes de rôle, voilà, on commencera bien entendu par le mage rouge parce que c'est notre job de base, donc forcément qu'on commencera par lui. Et puis après on verra, je verrai l'ordre dans lequel je ferai les quêtes. Et puis mardi, on ira du coup dans le premier replay. Oui, le retour, je suis trop contente. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!